en action. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous retrouvons encore ce jeudi pour être encouragés, fortifiés par la parole, la prière et la communion fraternelle, même si elle n'est que numérique. Alors simplement, j'espère que tu vas bien, que la journée commence bien pour toi. Et simplement, nous allons commencer ce temps par l'adoration, la louange, afin que tu puisses connecter à l'Esprit de Dieu. Alors je laisse place à l'équipe technique. Bon temps d'adoration. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Voilà, nous revenons après ce temps d'adoration, ce temps de louange. Nous voulons maintenant entendre la parole de Dieu. Et nous sommes dans cette série où j'apporte sur Moïse les caractéristiques de la vie de Moïse, ce prophète, cet homme de Dieu qui a tant à nous apprendre, à nous encourager par sa vie. Alors nous avons vu dans des vidéos précédentes, les 2 vidéos précédentes, Let's Pray précédent, Moïse et le buisson ardent. Deuxième partie, nous avons Moïse et l'homme de la présence de Dieu. Et troisième partie, une des caractéristiques que j'aimerais que nous puissions regarder ensemble, c'est Moïse, l'homme de la sagesse divine. Moïse, l'homme de la sagesse divine, parce que nous savons, il nous est dit que, vous saviez qu'il était à la charge d'un peuple, les Israélites, et ce peuple nombreux venait consulter Moïse, consulter Dieu à travers Moïse. Exode 18 nous dit « Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. » Moïse avait reçu une sagesse surnaturelle qui venait de la part du Seigneur. À travers ces temps de communion avec Dieu, ces temps de recherche, de retraite spirituelle, l'Esprit de Dieu était sur lui. Donc, le peuple venait, les Israélites venaient auprès de Moïse pour recevoir, pour qu'il puisse traiter les affaires, afin qu'il puisse donner des jugements, donner des conseils, donner des directions pour conduire le peuple de Dieu. Et je dirais qu'une des qualités les plus importantes pour le ministère, pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu, est la sagesse divine. La sagesse, c'est la capacité à appliquer la connaissance divine, la connaissance de sa parole. Et Moïse était un expert dans ce domaine. Le dictionnaire Larousse nous dit encore que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Il a tranché avec sa sagesse habituelle. Ça c'était la qualité, une des qualités que Moïse manifestait et que le peuple voyait, puisque combien d'affaires il a dû traiter du matin jusqu'au soir, pendant tout ce temps où il a dirigé le peuple dans le désert. Combien d'affaires il a dû traiter? Combien d'affaires en une journée? C'était vraiment un homme extraordinaire. Il nous dit encore que c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence, avec modération, caractère de ceux dont avec une modération, alléluia, une modération surnaturelle, un caractère de son action. Il n'a pas eu la sagesse d'attendre. Je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es quelqu'un de sage? Tu es plutôt sage? Ou le contraire de la sagesse, c'est la folie, c'est la déraison, c'est l'extravagance, c'est l'inconscience, c'est l'égarement, c'est l'inconséquence. Mais est-ce que tu es quelqu'un de bon sens, de discernement, de raison, ou tu es quelqu'un de déraisonné, qui n'en fait qu'à ta tête, qui est impatient, imprudent? Lui, Moïse avait reçu cette qualité et par la suite, Proverbe nous dit bien que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Cela nous fait penser aussi à quelqu'un qui avait cette position pour trancher, pour décider, pour conseiller. C'était le roi Salomon. Salomon qui a écrit les proverbes, et les proverbes qui sont le livre de la sagesse, exprimé aussi spécifiquement dans le chapitre 7, Proverbe chapitre 7. Et nous savons que la sagesse personnifiée, la sagesse qui agit continuellement, encore aujourd'hui, chaque jour,
elle est personnalisée en Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de conseil, esprit d'intelligence, esprit de sagesse qui repose sur lui et qui repose sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc d'où venait cette sagesse reçue de Moïse? Elle venait de ses temps passés avec l'Éternel. On savait que c'est un homme de la montagne, un homme de la présence de Dieu, un homme de la présence de l'Éternel. Et dans ses conseils, il était lui-même conseillé, conduit, dirigé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et Dieu le conduisait. Et il n'y a pas plus sage que l'Éternel pour conduire. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu est déjà dans le futur, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur, il ne change pas. Et il connaît déjà ta destinée, il connaît déjà le futur. Il sait quel est le meilleur conseil qui est pour toi, qui est pour ta vie. Alors c'est pour ça que nous avons besoin simplement de nous connecter à l'Esprit de Dieu, nous connecter à ce Jésus qui nous veut du bien. Car j'ai des projets de paix et non de malheur, nous dit l'Éternel. Alléluia, des projets de paix. Mais ces projets de paix vont se manifester selon notre obéissance à ses conseils. Alléluia. Il y a la mort, il y a la vie devant toi. Choisis la vie. Un bon conseil de Jésus, choisis la vie. Il nous dit encore en Proverbe chapitre 7, verset 1. Mon fils, ma fille, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. Alléluia. Dis à la sagesse aujourd'hui, et appelle l'intelligence mon ami. Oh sagesse, sois ma soeur. Oh intelligence, sois mon ami, comme tu as été l'ami de Moïse, comme tu es l'ami maintenant, sois notre ami, sois notre soeur, pour marcher dans cette journée, les journées qui viennent devant toi, des choix que tu auras à faire, des décisions à placer, qu'elles soient conduites par l'Esprit de Dieu, par la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous désirons. Et Moïse avait tellement reçu cet esprit de sagesse qu'il pouvait aider, il pouvait conseiller sa famille, ses enfants, le peuple israélite, tous ceux qui étaient autour de lui étaient au bénéfice de sa sagesse. Mais écoute maintenant dans cette deuxième partie ce que nous voyons de cette caractéristique de la sagesse de Moïse. C'est que c'était un homme qui avait une sagesse qui lui permettait d'écouter les sages. Alléluia. Et ça, nous le voyons encore dans Exode 18, et je t'invite à le lire, dans le verset 13. Nous voyons que Moïse était amené à s'occuper du peuple du matin jusqu'au soir, comme je l'ai dit. Et là, son beau-père vient, Jéthro. Son père vient et lui dit, mais tu es seul à porter la charge de tout ce peuple. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Non, trouve des gens intègres, qui vont avec qui tu vas pouvoir te décharger. Alléluia. Des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10. Délègue. Jéthro, le beau-père, a eu la révélation du principe de la délégation. Alléluia. Et c'est pour ça que Moïse a la sagesse d'écouter un sage qui est envoyé à côté de lui pour le conseiller. Ce sage est envoyé pour le conseiller par rapport à ce qu'il fait. Ce que tu fais n'est pas bien, verset 17. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Voilà. Il lui dit, enseigne le peuple dans les ordonnances et dans la loi. Fais-lui connaître le chemin qu'il doit suivre. Et choisis dans ce peuple des gens qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le comme chef de 1000, chef de 100, et chef de 50 et chef de 10. Quel conseil extraordinaire! Moïse, cet homme sage, aurait pu dire, lui, Dieu lui parlait directement, face à face, dans le buisson ardent. Nous avons vu cela. Il aurait pu dire, hey, Jéthro, hey, oh, oh. Moi, je suis l'homme de Dieu. Moi, je suis le prophète. Moi, Dieu me parle face à face, en direct. Je n'ai pas besoin de toi pour que tu puisses m'expliquer comment maintenant faire le ministère, comment gérer les affaires du peuple, faire ci, faire ça. Hey, reste à ta place. Non, Moïse n'a pas eu cette attitude. Moïse, un homme d'humilité, un homme qui a su discerner que ce conseil venait de l'Éternel, que cela était une parole de sagesse qui a révolutionné
son ministère, qui a révolutionné la manière d'administrer, de gérer le peuple, de diriger le peuple, de conduire le peuple, de structurer, d'organiser, d'administrer. Ah là là, Jéthro, une petite blague, il avait trop de sagesse, Jéthro, il fallait qu'il donne, il fallait qu'il communique la sagesse. Cette sagesse qui a permis à Moïse d'alléger la charge qu'il avait sur lui. Mais voici, la charge, la sagesse de Moïse a été d'écouter les sages, le sage à côté de lui. Amen. L'humilité d'écouter ceux qui sont autour de lui. C'est pour cela que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et non, on n'en prend pas garde, nous dit Job 33, verset 14. Alors la question que je te pose, c'est est-ce que tu écoutes quand Dieu te parle? Parce que Dieu peut te parler de différentes manières. Il peut te parler par un collègue, il peut te parler par un ami, il peut te parler en ce moment quand je suis en train de te parler. Mais est-ce que tu vas discerner la parole qui t'est donnée, le conseil? Est-ce que tu auras l'humilité, la sagesse de recevoir ce conseil qui te vient du Seigneur? Et je te dirais, est-ce que quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, quand tu as une situation, à qui tu vas demander conseil? Parce que la sagesse est dans le nombre des conseillers. Est-ce que tu as des Jéthro autour de toi? Est-ce que tu as des gens qui ont cette sagesse pour te conseiller, pour bien te conseiller, pas te conseiller dans des choses mauvaises, dans des voies tortueuses? Non, mais une sagesse divine qui est sur ces personnes pour te donner une instruction, pour te donner un conseil qui te vient du Seigneur. Ça, c'est très important. Parce qu'il nous est dit, mon frère, ma soeur, en Proverbe chapitre 9, verset 9, « Donne au sage, et il deviendra sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. » La sagesse que tu as reçue aujourd'hui peut augmenter, peut se développer. Seulement, elle va se développer selon ta volonté d'écouter. Alléluia. Ta volonté d'écouter. Celui qui se tient avec les sages devient sage, mais celui qui est avec les insensés devient insensé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'il y a des Jéthro autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens de bons conseils autour de toi? Et s'il y a ces personnes-là, est-ce que tu es à l'écoute des conseils qu'on te donne? Moïse a été cet homme humble, sage, pour écouter ce conseil qui venait du Seigneur et le mettre en pratique, qui a révolutionné son ministère dans la structure et l'administration. Amen. Nous continuons maintenant avec un temps de prière, un temps de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voulons prier, nous remettre cela dans les mains de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, que Dieu nous donne la sagesse, cette sagesse pour conseiller, pour aider tous ceux qui sont autour de nous. Prions le Seigneur. Prions et demande cette sagesse maintenant là où tu es. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es la sagesse personnifiée, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Saint-Esprit, souffle ton esprit sur ma vie. Souffle ton esprit, Seigneur, sur chaque personne qui désire cette sagesse, Seigneur, pour, Seigneur, être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse reposer sur nos vies, que l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de révélation, l'esprit de parole de sagesse, Seigneur mon Dieu, demeure sur nos vies, afin, Père, que nous soyons une bénédiction pour nos familles, pour nos couples, pour les enfants, Seigneur mon Dieu, pour nos pères, pour nos mères. Esprit de sagesse, viens reposer sur nos vies. Esprit du Dieu Tout-Puissant, viens reposer sur nous, afin, Seigneur éternel, que ce n'est pas nous qui parlons. Tu vois les besoins qui sont autour de nous. Tu vois les situations autour de nous. Tu vois les problèmes autour de nous.
Nous avons besoin de la sagesse surnaturelle de Dieu. Comme Seigneur Moïse qui avait reçu cette sagesse pour conseiller le peuple, une sagesse pour diriger le peuple, une sagesse, Seigneur, pour faire du bien à son peuple, à tous les Israélites. Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui se tient devant toi, devant cette caméra, devant cet écran, tu connais les challenges auxquels nous devons faire face. C'est pour cela, la sagesse. Dans la famille, les sagesses. La sagesse dans les familles, la sagesse dans les couples, la sagesse sur les enfants, la sagesse dans le service, la sagesse dans le ministère, la sagesse au travail, la sagesse dans les rapports familiaux, la sagesse auprès des relations amicales. Nous appelons la sagesse surnaturelle de Dieu. Parce que la sagesse est capable de régler les problèmes les plus problématiques, les problèmes les plus compliqués. Cette sagesse, Seigneur, tu la communiques maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que, Seigneur, les problèmes qui sont là, les complications qui sont là, je prie maintenant au nom de Jésus pour une inspiration qui vient de toi. Comme la lumière qui s'allume dans les ténèbres. Tu donnes des inspirations, tu donnes des solutions maintenant. Maintenant, tu donnes des solutions à tes enfants. Maintenant, pour régler les problèmes. Pour restaurer les vies. Oui, Seigneur, je crois à ta puissance en cet instant, ce moment. Tu donnes des révélations, tu donnes des pensées, tu donnes des révélations. Tu donnes, Seigneur mon Dieu, des convictions. Oh Jésus, qui vient de toi. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Communique ton esprit. Ah Jésus-Christ, tu vas le faire. Amen. Amen. Nous continuons à prier maintenant. Nous allons prier que Dieu mette autour de toi des Jétros, où tu discernes les Jétros qui sont autour de toi, afin que la sagesse dans le grand nombre de conseillers, dans le bon nombre de conseillers. Seigneur, prie maintenant, Seigneur, donne-nous, Seigneur, des hommes sages, donne-nous des femmes sages, mets autour de nous des bons conseillers, des gens qui nous veulent du bien, des gens qui veulent que nous avançons, des gens qui veulent qu'on marche droit, des gens qui veulent qu'on marche dans ta parole. Seigneur, Moïse avait Jéthro. Donne, Seigneur, à chacun d'entre nous des gens remplis de la sagesse. Et s'ils sont là, donne-nous de les discerner. Donne-nous de comprendre le dépôt que tu as mis en un tel, Seigneur, pour m'aider dans ma vie, pour m'aider dans les situations, pour m'aider dans mes combats, pour m'aider pour comprendre les choses et les révélations de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je le crois. Esprit de sagesse, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie. Nous appelons, disons non aux mauvaises relations, Ah non, nous ne voulons pas ces mauvaises relations. Nous voulons des relations pures, des relations saines, des relations connectées à l'Esprit de Dieu. Alors je prie simplement pour ces Jéthro, ces gens sages qui vont pouvoir augmenter notre sagesse en les côtoyant. Oui, le juste instruit le juste et il augmentera son savoir. Je prie au nom de Jésus, notre savoir augmente, notre sagesse augmente, notre compréhension augmente maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'ai prié. Nous disons ensemble, Amen. Prions maintenant, l'humilité pour écouter, l'humilité pour la sagesse d'écouter les sages. Seigneur, ah là là, Seigneur. Oui. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Seigneur, donne-nous d'être humbles. Donne-nous d'être simples. Oui, c'est ça que tu veux. On soit simple, Seigneur mon Dieu, pour écouter tes conseils quand tu parles. Et nous, tu sais que nous sommes des hommes qui sommes soumis à la chair, des hommes et des femmes rebelles au fond de nous. Mais Seigneur, vois le désir de notre cœur. Nous voulons, Seigneur,
que tu puisses dominer sur nous, que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous diriger. Alors donne-nous d'être simples, donne-nous d'être humbles, donne-nous d'être sages dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous recherchons. Alléluia, 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 amen. Nous prions et nous finissons ce temps de la prière. Nous prions pour le conseil de l'Église, pour l'Église en action. Oui, prie pour les pasteurs, prie pour le conseil d'administration, prie pour les leaders, prie pour les membres, pour tous ceux qui sont impliqués dans le service, pour les membres de l'Église. Nous allons prier pour que la sagesse soit... il y en ait trop, il y en ait trop, plus de sagesse maintenant. Seigneur, prie maintenant et élève la voix pour ton Église. Seigneur, nous prions pour l'Église en action. Nous prions pour cette Église afin que tu la bénisses. Nous prions que tu l'influences par ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit domine. Tu domines sur la vie de chaque pasteur maintenant. Les prédications sont inspirées par la sagesse divine. Les exhortations sont inspirées par la sagesse divine. Dans le nom de Jésus, dans les conseils, dans les entretiens, nous appelons des paroles de sagesse au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ce ne soit pas nos bouches qui parlent, mais que ce soit la bouche du Dieu Tout-Puissant pour aider, pour conseiller ton peuple, pour mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Tu mets, Seigneur, cette sagesse, tu augmentes cette sagesse par la puissance du Saint-Esprit. Nous remettons, Seigneur, les anciens entre tes mains, tu les bénis. Nous remettons le conseil d'administration, dans tout ce qui est administratif aussi. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour gérer les finances, gérer les locaux, gérer, Seigneur mon Dieu, les relations de l'Église par rapport au monde séculier, face au monde administratif, face à la mairie. Seigneur, nous prions pour la sagesse afin d'être un bon témoignage Argenteuil, oui Seigneur éternel, par ta sagesse, tu nous donnes, tu bénis les associations, la solidarité. Oui Seigneur, ces œuvres de bienfaisance que tu veux que nous accomplissons pour être la lumière qui brille. Oui, que ta lumière brille, que la lumière luise maintenant dans les ténèbres. Seigneur, que la lumière brille maintenant, qu'elle brille, que l'Église en action brille dans la société par la sagesse que tu as communiquée à tes enfants. Nous nous remettons tous les leaders sous le manteau de la grâce, sous le manteau de la sagesse, sous le manteau de ton esprit, afin qu'ils soient gardés, afin qu'ils soient protégés, afin que ce ne soit pas l'esprit d'égarement, pas l'esprit de folie, pas l'esprit de peur. Au nom de Jésus, nous disons non à cela, mais l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de victoire, l'esprit de force, l'esprit de Dieu qui vient sur nos vies. Oui Seigneur, c'est ce que nous désirons maintenant et nous bénissons maintenant cette journée bénie et sous le couvercle de la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons ensemble Amen, nous disons ensemble Amen pour la gloire de Jésus. Amen. Ah oui, le matin on se lève, on se réveille avec Jésus. En tout cas, voilà, je suis heureux, je suis béni. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Je t'invite à méditer sur Exode 18. Continue à lire la parole, tu verras bien le conseil de Jétro en détail. Simplement, je te souhaite une excellente journée sous la sagesse divine au nom de Jésus. Amen. À bientôt.